inquiétez pas. D'accord. Mais faites-moi une si belle voix. Attendez, tout ça va être gagné. Il dit qu'elle est bonne. Le chœur amateur L'Accroche-Cœur, qui est un chœur que je suis depuis sa création, depuis plusieurs années, tous les ans monte un ouvrage lyrique. Cette année, on cherchait un ouvrage qui me plaise, qui soit en français, qui n'ait pas beaucoup de solistes, et où je puisse trouver une mise en scène symbolique, parce que moi j'aime beaucoup faire une mise en scène, on appelle ça conceptuelle, mais je dirais plutôt symbolique. J'aime pas le premier degré, j'aime pas l'historique, j'aime pas le figuratif. Et Orphée Eurydice, de par la mythologie, de par la forme même du vieil opéra, dans le sens opéra seria mythologique, mais avec une musique qui se veut un opéra réformé, me plaisait énormément. Donc j'ai proposé au chœur L'Accroche-Cœur de monter cet ouvrage-là. Ils ont accepté et on est parti. La mise en scène de ce spectacle, donc de Samuel, est superbe. Moi je m'y glisse avec un grand bonheur. C'est très émotionnel, très intérieur. Cette musique en plus très émouvante dès les premiers accords. Et le chœur, quand le rideau s'ouvre et qu'on découvre Orphée penché sur le lit d'Eurydice, et lit de mort d'Eurydice, et que le chœur chante, là il se passe un truc, moi je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui m'envahit, je sais pas, je sens à un moment quelque chose d'arriver, quelque chose qui arrive comme une grande émotion, une grande énergie, et j'ai tous les poils qui se dressent sur le début de ce chœur. Donc la mise en scène, la musique est superbe, et la mise en scène de Samuel la transcende complètement. On part dans un univers comme ça pendant tout le spectacle pour finir complètement, comment dirais-je, pas vidé, au contraire, complètement rechargé. C'est très étonnant. D'habitude on sort de scène, on est claqué. Là on est claqué pendant 5 minutes, et puis ensuite je me sens comme léger et prêt à recommencer, bien qu'au niveau fatigue physique ce serait pas possible, mais au point de vue émotionnel et vraiment on se retrouve presque lavé de quelque chose. À la fois Samuel sait très bien ce qu'il veut, mais par la discussion, on modifie dans un premier temps énormément les images qu'il avait dans la tête, et dans un deuxième temps, on a l'impression qu'on y est revenu absolument, alors qu'en fait elles ont fait un grand voyage, elles ne sont pas forcément arrivées de là où elles sont parties, c'est pas une boucle, mais on arrive au bout du compte à exprimer ce qu'il veut, et je pense que c'est pour ça que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, 8 opéras qu'on a alignés les uns après les autres, et qu'on a encore quelques projets ensemble. On a fait les premières séances de travail comme on le fait habituellement avec Samuel à plusieurs, donc souvent avec Isabelle et moi et un assistant. Et donc on partage nos idées, et Samuel s'en nourrit, laisse mûrir, et en sort une mise en scène. Donc c'est vrai que les premières séances de travail en général se font en commun, parce que le rôle de la scénographe est important, le rôle du mouvement ça peut être important aussi, et on essaye de rendre une cohérence avec tout ça. Coupez les services! Le premier choix que j'ai fait, en partant évidemment de l'histoire, Orphée descend aux enfers. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans les enfers? Dans le texte d'origine, la seule chose qui se passe, c'est qu'il rencontre le Cerbère, il rencontre des morts vivants, des ombres joyeuses ou des ombres malheureuses, et il discute avec eux. Tout ça se passe finalement au bord du Styx, au bord de l'entrée
du monde des enfers. Et moi j'avais envie d'aller un peu plus loin, donc j'ai cherché les différentes images déjà existantes des enfers. Et il se trouve que dans toutes les civilisations indiennes, asiatiques, africaines, on retrouve très souvent cette notion d'épreuve. Donc je me suis inspiré en premier du livre des morts égyptiens, où il y a 7 mondes qui correspondent chacun des mondes correspond à une épreuve particulière. Il va de soi que la symbolique de la descente aux enfers, c'est l'introspection, c'est la descente en soi-même. Orphée perd sa femme, perd Eurydice, et pour supporter le deuil, va devoir faire une autopsychanalyse. C'est ça. Et cette descente aux enfers, pour moi, depuis le début de mon travail sur l'ouvrage, c'était une introspection, une autopsychanalyse d'Orphée pour supporter le deuil d'Eurydice. Donc j'ai cherché les différentes figurations. Dans le spectacle, je joue le rôle de l'amour, qui est une messagère des dieux, en fait, et qui vient dire à Orphée qu'il peut aller chercher son Eurydice dans les enfers, à une seule condition, qu'il ne se retourne pas pour la voir. Je trouve que sa mise en scène est géniale cette année. Enfin, c'est étonnant, quoi. Les couleurs, toutes les idées qu'il peut mettre en scène. Je pense que pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'opéra, ça les accroche direct, quoi. Ils sont scotchés par tout ce qui arrive sur scène. Puis c'est rapide, il y a plein de changements et je pense que c'est bien fait. Génial, j'adore. J'ai adoré puis j'ai admiré d'ailleurs. J'ai adoré parce que j'ai lu comme lui certains livres. J'ai adoré parce que j'aime bien me poser des questions sur le surnaturel, sur l'au-delà. Et j'ai admiré parce qu'il s'est inspiré de certaines mystiques et ça colle parfaitement au texte et à la musique de Gluck. Et puis j'ai bien aimé aussi sa décision de se conformer au mythe antique et de ne pas faire renaître Eurydice à la fin. Ce qui existe le plus souvent dans les mises en scène de l'Orphée et Eurydice de Gluck, puisqu'à cette époque-là, ça se finissait bien. Je préfère la version mythologique. C'est un spectacle amateur dans la mesure où la production est amateur, mais c'est vrai aussi que c'est un spectacle qui a la qualité d'un spectacle professionnel grâce aux solistes, d'abord. Oui, les solistes, eux, sont professionnels, il faut préciser. L'encadrement est quand même fait par des professionnels, le metteur en scène professionnel, je suis professionnel, les musiciens le sont, donc ça fait quand même une grosse partie de participation professionnelle. J'ai été engagée par un chœur d'amateurs qui font les choses avec beaucoup de passion. C'est très agréable. C'est une ambiance très positive. Le personnage Samuel Senet, c'est la première fois que je travaille avec lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'apprécie les qualités artistiques et humaines, et qui est passionnant parce qu'il connaît, malgré son jeune âge, déjà beaucoup de choses dans plein de domaines différents. Et c'est ce qui rend le travail avec lui, je vais me répéter, mais vraiment passionnant. J'aime bien découvrir, j'aime bien ne pas rester uniquement branché sur le style et la musique, mais ouvrir sur les autres arts, ouvrir sur un peu de philosophie, un peu de mysticisme, et ça me plaît bien.
18 ans. 18 ans. Et il montait Carmen avec 50 choristes et 50 musiciens. C'est une folie, a priori, qui a très très bien fonctionné. C'est vraiment un cas. C'est quelqu'un qu'on peut pas, il n'y a pas d'équivalence, ne serait-ce que d'avoir son bac à 13 ans, d'être son agrégation de 15 jours, je crois, après avoir monté, c'était quoi? C'était Orphée, c'était l'année d'Orphée. Enfin bon, une folie pure, une intelligence très vive et une écoute très grande. Et ça, c'est ce qui me surprend chez lui, c'est qu'il soit à la Le côté humain est extrêmement développé chez quelqu'un qui pourrait avoir la grosse tête rapidement. Voilà, Ce qui n'est alors pas du tout le cas parce qu'il reste adorable et que c'est pour ça qu'on a du plaisir à travailler avec lui aussi, outre son talent. Samuel est un artiste. Il a plein d'idées magnifiques de mise en scène, des images, et il a les capacités comme ça à rentrer, à transcender une œuvre, à lui trouver une signification, un univers, une symbolique. Et puis il a cette qualité qui est formidable, qui est celle de faire en sorte qu'on travaille non pas dans un stress, mais dans un bonheur où c'est le spectacle qui compte, et on n'a pas de stress par rapport à un enjeu de carrière. On donne le maximum de nous-mêmes dans le cadre des idées proposées et puis de la musique. Et tout ça se fait sans aucune tension. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Ça se passe quelque chose d'inouï dans cette troupe. Moi, j'ai l'expérience, plus que toi. Je retrouve ça nulle part ailleurs. C'est évident, c'est pas possible que sur 50 personnes, il n'y en ait pas un qui ait envie de tirer dans les pattes de l'autre. Ben si. Et l'année dernière, ça a été très, très, très sensible, et j'ai cru à un miracle dû au fait qu'on s'amusait énormément. C'était la belle Hélène, c'était vivant, c'était joyeux, c'était drôle. On s'est amusés comme des fous tout le temps, et on s'est vraiment adorés tous. Bon. Puis je me suis dit, là, cette année, c'est sérieux, on n'a pas beaucoup de temps de répétition, on va revenir à un cadre plus traditionnel. Et non, c'est reparti, ça marche.